Adorable mon Jésus-Christ, il est adorable. Il mérite d'être adoré mon Jésus-Christ. Oh, il est adorable. Adorable mon Jésus-Christ, il est adorable. Il mérite d'être adoré mon Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir et que Dieu vous bénisse par le nom de Jésus-Christ. Soyez une fois de plus le bienvenu dans notre émission Le Temps de Dieu. Soyez les bienvenus pour cette opportunité sur le temps de Dieu. J'aime beaucoup répéter ces paroles. Je voudrais le dire encore pour qu'il y ait quelqu'un qui comprend ce message. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Je voudrais continuer à parler dans la vie de quelqu'un qui est en train de pleurer, qui est en train de chercher l'éternel Dieu, qui est en train de se poser plusieurs questions. Pourquoi les choses traînent? Pourquoi la vie est compliquée? Pourquoi il y a des choses que tu ne retrouves pas jusqu'aujourd'hui? Mais je voudrais te rassurer encore une fois de plus aujourd'hui que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quand le temps de Dieu sonne dans la vie de quelqu'un, la chose change. Quand le temps de Dieu sonne dans la vie de quelqu'un, ce qui était difficile deviendra facile. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, tu verras que l'histoire va changer. Je voudrais dire dans la vie de quelqu'un, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez-moi très bien. Quand le temps de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, trois choses se passent. La première des choses qui se passe quand le temps de Dieu arrive, la première des choses qui se passe, c'est la grâce qui vient. Laisse-moi dire dans la vie de quelqu'un, le temps de Dieu active la grâce. Le temps de Dieu libère la grâce. Le temps de Dieu signale l'accomplissement dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut dire Amen. Laisse-moi te rassurer encore une fois de plus ce matin. Laisse-moi dire dans la vie de quelqu'un que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quand le temps de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, même celui qui n'avait pas le nom, même celui qui vivait l'anonymat, quand le temps de Dieu arrive, sa vie change. Aujourd'hui, je vais parler d'une histoire, l'histoire de quelqu'un. C'est l'histoire de Joseph. Le temps de Dieu dans la vie de Joseph. Quelqu'un peut dire Amen. J'aime beaucoup cette histoire que je vais te parler ce matin. Je ne sais pas si toi aussi tu passes dans ces moments-là. Je ne sais pas si tu passes par ce chemin, le chemin du rejet. Je ne le sais pas, mais je voudrais que nous puissions d'abord lire la parole de Dieu avant que nous puissions aller loin. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Nous allons lire la parole de Dieu, cela par le nom de Jésus. On va lire dans Genèse 37, le verset 3 au verset 8, et lisons cela par le nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, fils, plus que tous ses frères, alléluia, plus que tous ses fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Alléluia. Ici, la Bible est en train de dire que Israël aimait Joseph plus que tous ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de l'amour du Père. Que Israël aimait Joseph plus que tous ses frères. La Bible dit, à cause de cet amour, il lui a fabriqué une tunique de plusieurs couleurs. Ici, dans cette version, la Bible dit, il lui a fabriqué une tunique multicolore. C'est-à-dire, c'est une tunique qui a plusieurs couleurs. À cause de l'amour,
il lui fabrique une tunique de plusieurs couleurs. Je vais expliquer cela. Je suis en train d'abord de lire le passage. Le verset 4, la Bible dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Il y a les gens qui vont te haïr. Il y a les gens qui vont penser le mal dans ta vie. Il y a les gens qui vont penser à te faire du mal. C'est seulement pas parce que toi tu les as fait du mal. Pas parce que tu les as injuriés. Mais parce que Dieu t'aime. Et quand Dieu t'aime, quand il fabrique une tunique de plusieurs couleurs, c'est là le problème a commencé. Le problème de la haine dans la vie de Joseph, ce problème n'a pas commencé parce que Joseph a injurié ses frères, non. Le problème n'a pas commencé parce que Joseph a accusé à mal ses frères, non. Un jour tu vas rencontrer de la haine. Cette haine, ce ne sera pas une haine parce que tu as fait quelque chose de mal. Ça sera une haine parce qu'il y a une tunique multicolore que Dieu t'a donnée. La Bible dit, le verset 5, Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères. Ça c'est le deuxième niveau de la haine. Je vais te parler des escaliers de la haine et des combats que Joseph a rencontrés. Et des combats que toi aussi tu peux rencontrer aujourd'hui ou demain. Mais je voudrais te parler de ces choses pour que tu comprennes malgré ces combats, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. La première des choses, la haine, c'était parce que son père a fabriqué une tunique de plusieurs couleurs parce qu'il aimait Joseph. Mais ce qui a forcé encore cela, c'est le rêve de Joseph. Verset 6, la Bible dit, il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai rêvé. Là, Joseph commence à expliquer le rêve. La Bible dit, nous nous trouvions au milieu de champs, alliés de gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout. Et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8, je termine. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? Et ils les haïrent encore davantage. Waouh! À cause de ses rêves et à cause de ses paroles, paroles du Seigneur. En parlant de ce message sur Joseph, je suis en train de parler sur le temps de Dieu. Écoutez-moi bien, très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas un chemin facile. Le temps de Dieu, pour que ça s'accomplisse dans la vie, ce n'est pas un chemin facile. La première des choses, je vais parler dans 3 points. La vie de Joseph, c'est une vie synthétisée par le tunique. Mais écoutez-moi très bien, dans le temps de Dieu, je vais te parler de la première chose qui a amené la haine dans la vie de Joseph. La Bible dit ceci, que Joseph aimait, Jacob aimait Joseph. Jacob est l'image de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Ne cherche pas que les hommes t'aiment. Ne cherche pas que les hommes te soutiennent. Ne cherche pas que les hommes acclament sur toi. Ne fournis pas trop d'efforts pour satisfaire les hommes. Ne fournis pas trop d'efforts pour que l'homme puisse acclamer sur toi. Un jour, cet homme-là qui acclame sur toi, un jour quand il commencera à constater que tu ne donnes rien, que tu ne prouves rien, la même personne qui acclame sur toi va changer de propos. Je vais synthétiser mon message en 3 points. Le premier point, c'est la tunique multicolore que Israël a fait pour Joseph. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a 3 niveaux de haine que Joseph a rencontré. La première haine qu'il a rencontrée de ses frères, c'est la haine d'amour du Père. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen.
même si tu n'as pas encore retrouvé le bonheur, même si tu n'as pas encore entré dans le temps de Dieu, même si tu ne te réjouis pas encore jusque-là de la bénédiction de Dieu, mais si Dieu t'aime, alléluia, si Dieu t'aime, c'est suffisant. Il y a les gens aujourd'hui qui sont combattus parce que Nzambe alingi bango. Il y a les gens aujourd'hui qui sont combattus parce que Dieu a accepté, parce que Dieu est avec eux, parce que Dieu s'est révélé dans leur vie. Laisse-moi te dire aujourd'hui, si les hommes ne t'aiment pas, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important, Nzambe alingayo, Nzambe andimayo, Nzambe atombola yo, Nzambe amatisa yo, Nzambe atombola yo. Est-ce que mutumoko akolo basimalanga Nzambe alinginga? Ce qui est très important, que Dieu t'aime, que Dieu t'accepte, que Dieu soit avec toi. La Bible dit, quand Dieu aime, il ne se limite pas dans l'amour. Quand Dieu aime, il ne se limite pas sur l'amour. Quand Dieu t'aime, il y a quelque chose qui s'ajoute. La chose qui s'ajoute dans l'amour de Dieu, c'est la fabrication de la tunique de plusieurs couleurs. Alors c'est là où commence mon message. La Bible est en train de dire que Israël aimait Joseph. À cause de l'amour, il lui fabrique une tunique de plusieurs couleurs. La première des choses que je vais te parler aujourd'hui, c'est la tunique de plusieurs couleurs. Écoutez-moi bien. La tunique de plusieurs couleurs signifie quoi? La tunique de plusieurs couleurs signifie la tunique de révélation. Alléluia. La tunique de plusieurs couleurs, écoutez-moi très bien. Je vais ouvrir une parenthèse et puis je vais la refermer plus vite. Écoutez-moi, la tunique de plusieurs couleurs, c'est une tunique où il y a plusieurs bénédictions, où il y a plusieurs promesses, où il y a plusieurs réalisations. Alors, quand le Père fabrique une tunique de plusieurs couleurs, cela veut dire quoi? Tu n'auras pas une seule bénédiction, mais tu auras plusieurs bénédictions. Quelqu'un peut dire Amen. La tunique de plusieurs couleurs, ça signifie plusieurs portes s'ouvrir. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un veut fermer une porte, il y a une autre qui est ouverte. Il y a l'autre qui est ouverte. Parce que la tunique que l'Éternel a fait pour toi, ce n'est pas une tunique d'une couleur, mais c'est une tunique de plusieurs couleurs. Or que la plusieurs couleurs, c'est plusieurs bénédictions. Or plusieurs bénédictions, c'est plusieurs portes ouvertes. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus, toi qui écoutes ce message, à partir de ce maintenant, à partir de cette parole, que les portes qui étaient fermées, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alléluia. Alléluia. La tunique que tu as reçue, ce n'est pas n'importe quelle tunique, c'est une tunique de plusieurs couleurs. Quelqu'un peut dire Amen. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tunique de plusieurs couleurs? Qu'est-ce que cela signifie, la tunique de plusieurs couleurs? La première des choses dans la tunique de plusieurs couleurs, c'est la révélation. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Alors, la tunique de plusieurs couleurs voulait dire il y a une révélation cachée dans cette tunique. Quand Dieu t'aime, il va se révéler dans ta vie. Quand Dieu t'aime, il va te parler. Quand Dieu t'aime, il te dira quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen. Cette tunique, c'est une tunique de révélation. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi cette tunique, il y a une révélation qui était cachée. Ses frères, les frères de Joseph, ont pris cette tunique. Ils ont bu dans le sang pour dire quoi? Joseph est mort, mais ils ne savaient pas que cette tunique, c'était une tunique de révélation. C'est ainsi que, quand ils ont pris cette tunique, ils amènent c'est Jacob. Ils ont dit à Jacob, ton fils de Joseph est mort. La chose qu'ils ont oubliée, que cette tunique a un fabricateur. Et le fabricateur, c'est le roi des rois. Le fabricateur, c'est le Seigneur des seigneurs. On peut tuer ce qui est à toi, mais on ne tuera pas la prophétie qui est dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. On peut tuer le travail que tu as, mais on ne tuera pas la prophétie sur ton travail. Quelqu'un peut dire Amen. On peut tuer le mariage que tu as, mais on ne tuera pas la promesse qui est derrière ton mariage. Quelqu'un peut dire Amen. On peut tuer ton argent aujourd'hui, mais on ne tuera pas ce qui est promesse dans ta vie. Or que la tunique de plusieurs couleurs, c'est une tunique de promesse. C'est ainsi que le Père lui a fabriqué une tunique de plusieurs couleurs. La tunique de plusieurs couleurs amène la haine. Écoutez-moi bien. Ne forcez jamais que les hommes t'aiment. Ne forcez jamais de plaire à tout le monde. Ne forcez jamais que tout le monde frappe les mains sur toi pour dire que oh tu es arrivé. Ne le force pas. Tu ne feras jamais. Tu peux fournir plusieurs fois les efforts. Pour que tout le monde t'aime, tout le monde ne t'aimera pas.
Ne pensez pas, bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce que tu fais, tout le monde t'aimera. Tout le monde ne t'aimera pas. Tu peux fournir plusieurs efforts pour que les gens t'aiment, mais tous ne t'aimeront pas. C'est pourquoi je voulais encore insister dans ta vie. Ne fournis pas beaucoup d'efforts pour que les hommes t'aiment. À cause de la tunique, ils n'ont encore rien vu. Ils n'ont encore rien touché. Joseph était encore là, comme un envoyé. À cause de la tunique, la haine. Je suis en train de dire dans la vie de quelqu'un, il y a 3 choses qui signifient la sorcellerie. La première des choses, c'est la haine. La deuxième des choses, c'est la jalousie. La troisième des choses, c'est la convoitise. 3 choses. 3 choses qui donnent le reflet de la sorcellerie. Il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la convoitise. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois quelqu'un qui a de la haine sur toi, qui a quelqu'un qui ne t'aime pas, qui pense en mal de toi, il a la haine de ce que tu es arrivé. Fais attention avec ce genre de personnes. Fais attention, ne t'assois pas à côté de gens qui ont de la haine envers toi, qui ont de la rancœur envers toi, qui parlent mal envers toi. Ne t'assois pas devant ces hommes-là, parce qu'un jour, ils te tueront. Quand la haine va grandir, je vais te parler comment la haine a grandi dans la vie de Joseph. La première des choses, la haine a grandi. C'était la tunique. Quelqu'un peut dire amen. D'abord, c'était l'amour. Après l'amour, c'était la tunique. La tunique, c'était une révélation. Yoka, je voulais te dire que le combat que tu as, c'est le combat de ta bénédiction. On ne combat jamais quelqu'un qui n'a pas une étoile. On ne combat jamais quelqu'un qui n'a pas une révélation. On ne combat jamais quelqu'un qui n'a pas la stabilité. On ne combat jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a des gens qui disent que non, je ne comprends pas pourquoi on me combat. Pourquoi on me combat? Je suis venu répondre maintenant à ta question. Si on te combat, c'est parce que tu as une étoile. Si on te combat, c'est parce que tu as une révélation. Si on te combat, c'est parce que tu as une tunique de plusieurs couleurs. Si on te combat, c'est parce qu'on voit l'étoile dans ta vie. Si on te combat, c'est parce qu'on sait ce que tu viendras demain. On ne te combat pas pour aujourd'hui, mais on te combat pour demain. Quelqu'un peut dire amen. Alors, écoutez-moi très bien, je voudrais comprendre quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui te combattent, pas parce que tu as l'argent, pas parce que tu as les moyens, pas parce que tu es élevé, mais on te combat parce que tu as une étoile. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, lorsque Hérode a combattu l'enfant Jésus, ce n'est pas parce que cet enfant avait l'argent. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Le premier problème, c'était la tunique de plusieurs couleurs. Et cette tunique n'était qu'un habit. Et la tunique de plusieurs couleurs, c'était une tunique prophétique. Je suis en train de dire dans la vie de quelqu'un que toute prophétie que tu as reçue, je déclare que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Je déclare encore tout ce que tu as reçu en bien. Je libère 2 sortes de paroles maintenant. Tout ce que tu as reçu en bien, que mon don, mon Dieu, te le donne au nom de Jésus. Mais tout ce que tu as reçu en mal, je le brise, je le détruis au nom puissant de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis amen. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, applaudis très fort pour le roi des rois. Dis à l'Éternel, tu es mon Dieu, tu es mon roi des rois. Et cela au nom de Jésus. La première tunique, ce n'est qu'une tunique de révélation. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu as la tunique de révélation? Qu'est-ce qui se passe quand tu as la promesse de Dieu? Qu'est-ce qui se passe quand tu es devant une promesse de Dieu, mais la promesse ne s'est pas encore réalisée? Deuxième combat que Joseph avait. Joseph a expliqué le rêve. Déjà il avait le premier problème, le père le met. C'était un problème. Deuxième chose qu'il avait, la deuxième des choses qu'il a, la deuxième des choses qu'il avait, c'est parce qu'on lui a fabriqué une tunique de plusieurs couleurs. Je voulais conseiller aux parents qui me suivent maintenant. Est-ce que les parents sont là en train de suivre ce message? Écoutez-moi bien, chers parents. Faites un effort. Quand vous avez des enfants dans la maison, faites un effort de les aimer tous au même moment. Si vous ne les aimez pas au même moment, au même niveau, vous allez créer le déséquilibre dans la vie de famille. Quelqu'un est avec moi? La plupart des gens,
qui ont aujourd'hui de la haine. Et la haine grandit dans la vie des enfants parce que les parents font des déséquilibres dans l'amour des enfants. Et tu vas voir qu'un père, il aime tel plus que l'autre. Et ça, c'est très dangereux, chers parents. C'est très dangereux quand les enfants commencent à constater que notre papa, notre mère aime tel plus que moi. Il y a de la haine qui vient à cause de l'amour. Ça, c'est qu'une parenthèse. Je vais conseiller encore aux parents. Regardez les cadeaux que vous donnez aux enfants. Observez les cadeaux que vous donnez aux enfants. Donnez les cadeaux de même niveau à vos enfants. Quelqu'un est avec moi. Tout ça, c'est pour éviter qu'il y ait de la haine dans la vie des enfants. Ce n'était qu'une parenthèse. Je continue. Le problème est arrivé. C'est la tunique et le rêve. Écoutez-moi ce rêve. Il a vu les gerbes qui poussaient. Et ce gerbe était au milieu. Et tous les gerbes se prosternaient devant la gerbe. Et cette gerbe, personne n'avait pas compris. Les frères ont compris. Tu penses que tu vas régner sur nous? Quelqu'un peut dire Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est un message très important pour toi et pour moi. Et que tu comprennes pourquoi les choses vont se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant la révélation, pendant la promesse de Dieu, pendant la promesse de Dieu, tu as reçu une bonne prophétie, tu as reçu un bon message, tu as reçu que tu iras loin. La chose que tu dois faire, il y a 3 choses que tu feras pendant cette période. La première des choses, garde secret. La bénédiction à Bango, à cause de Bilobela. Et ça, la batouba, baby, sa élévation. À cause de Koloba, quand la promesse ne s'est pas encore accomplie, il faut oyeba nani ol solo la kanai, nani oyebi sakaye ba problème ya vinayo, nani obete la kaye li solo ya vinayo. Alors quand tu es en train de prier, tu dois comprendre ces choses que la Bible est en train de dire. Tu dois garder un secret. Ne parle pas tout à tout le monde. Ne dis pas tout à tout le monde. Ne parle pas de ta vie à tout le monde. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est venu dans ta vie. Tu ne sais pas la mission de la personne dans ta vie. Alors, quand tu as une révélation, garde secret. Quand tu sais que tu iras loin, garde secret. C'est à toi. Ça ne sert à rien de parler de tout ça. Ça ne sert à rien de parler de toute ta vie. Ça ne sert à rien. Parle à Dieu. Il y a les gens aujourd'hui qui ont perdu la bénédiction à cause de parler. La bouche. Cette bouche est très dangereuse. Cette bouche a détruit le monde, a détruit les familles, a détruit le mariage, a détruit cette bouche que tu vois. Alléluia. Je me souviens un jour, j'aime beaucoup donner cet exemple. Un jour, il y a une maman. Cette maman aimait beaucoup Dieu. Mais son mari m'avait dit que tout ce que je ne veux pas venir dans ton église, c'est à cause de ma femme. Il y a des choses que vous faites aujourd'hui que les gens ne vous suivent pas. À cause de Yanine. Songi. Koloba ebele. Via bato tiango na mukongo. Yo lelo bimi lokola RFI. Yo lelo obimi lokola Top Congo. Yo lelo obimi lokola France 24. Yo lelo obimi lokola muto ayeba ka ba information batu nyonso. Ezala batu soki azoloba okanisi ke no ye na événement wana azalaki. Akoko pesa yo information ya 1950 et ye moko babota ye na 1980. Pona nini aza muto oyo azo pesa information lokola azalaki mokolo wana. Bilobela. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, garde secret. Obebisa élévation à bananayo na sima ya koloba yebele. Bato a quartier ba yeba kanyo sur la vie à bananayo à cause ya yo mama. Kangaka pe ba secret. O mikolo mwana nanga. Somo. Asu fiancé. Fiancé na zo bala ye kalate. Kutu le déjà biloko na toujours to bandiko somba eza déjà na ndako. Ndenge eza boye. Mwana nga zo kende poto. Ndenge za boye mwana nga vina yezo bonga biso nyonso to changer kuto alobi soki akei kaka akozo baleki na nyonso bakolanda ye na poto. Tu as vendu la bénédiction de tes enfants à cause de tes paroles. Aujourd'hui les gens ont des problèmes sérieux à cause de toi. Quelqu'un peut dire amen. Je suis en train de parler sur la première des choses, c'est le garder secret. La deuxième des choses, c'est garder silence.
Quelqu'un peut dire Amen. Fandagape Kimia. Gardez silence, bien-aimé dans le Seigneur, sur les problèmes qui t'arrivent. Gardez silence. Quelqu'un qui a la bénédiction ne se bat pas. Quelqu'un qui a la bénédiction à Bundakati. Quelqu'un qui a les promesses de Dieu ne se bat pas. Il y a des gens qui viendront juste pour te provoquer, pour que toi tu te battes et que tu tombes avec eux. Bien-aimé, ne te justifie pas, même si tu as raison. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas qu'on te donne raison. Ne cherche pas qu'on dise que non, il a raison. La raison vient avec le temps. Quelqu'un peut dire Amen. Là, c'est la première, la troisième des choses. La deuxième des choses, de garder silence. Quand tu vis la promesse de Dieu, garde silence. C'est vrai, il y a les gens qui pensent à mal de nous. Ne te justifie pas. C'est vrai, il y a les gens qui parlent à mal de nous. Ne te justifie pas. C'est vrai, il y a les gens qui méditent à mal de nous. Ne te justifie pas. C'est là où Joseph lui-même a dit, les gens pensent à mal de moi. Vous avez pensé à me faire du mal. Vous avez pensé à me poignarder. Vous avez pensé à me tuer. Vous avez pensé à m'empoisonner. Vous avez pensé à me paralyser. Mais l'Éternel Dieu l'a changé en bien. Il a changé en bien. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un. Il y a les gens qui ont pensé que tu tombes. Il y a les gens qui ont pensé que ta vie doit terminer à ce niveau-là. Mais ils ne savent pas que le temps de Dieu va te récupérer dans le niveau où on t'a abandonné. Et va t'amener dans le niveau où on ne pensait pas que tu arriveras. Quelqu'un peut dire Amen. On t'a abandonné quelque part. On a cru que c'est toi ce niveau. On a cru que tu termineras à ce niveau. Mais ils ne savent pas qu'il y a un endroit réservé par Dieu. Et cet endroit, l'homme ne le connaît pas. Et cet endroit, tes relations ne le connaissent pas. Et cet endroit, ta famille ne connaît pas. Il n'y a que Dieu seul qui connaît là où il t'amènera. C'est pourquoi, frère, attache-toi à Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, c'est ce Dieu-là qui te récupérera et qui t'amènera dans un autre endroit. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a les gens qui nous soutiennent aujourd'hui, mais ils n'ont pas la vision de ce que nous laisserons demain. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui peut te soutenir aujourd'hui, qui peut t'aider aujourd'hui. Je me souviens de quelqu'un qui a donné un travail à une personne et cette personne devient plus élevée. Il se pose la question, si je savais, j'allais prendre cette place. Pourquoi il a dit ça? Parce que quelqu'un peut t'aider, mais ne saura pas ce que tu deviendras demain. Or que le secret d'une personne est entre les mains de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi ne te néglige pas. C'est pourquoi ne te minimise pas. C'est pourquoi ne te dis pas que non, moi je suis venu accompagner. Moi je suis venu accompagner les gens. Non, bien aimé dans le Seigneur, sur cette terre, tu es l'usage unique. Dieu va t'assister. Dieu va te bénir. Si quelqu'un là commence à dire Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Dans la tunique de plusieurs couleurs, c'est une tunique de promesses. C'est une tunique des révélations. Mais dans cette tunique, il faut savoir comment marcher avec Dieu. Je veux parler sur le deuxième point, c'est la tunique de honte. Quelqu'un est avec moi peut dire Amen. À cet endroit, je veux parler de l'histoire qui fait mal. La tunique de honte. La deuxième tunique que Joseph a portée. Il a porté la première tunique quand on l'a fait tomber dans la citerne. Et là, quand on l'a vendu, on lui a donné une tunique. La tunique des esclaves. Je ne sais pas, pendant que je suis en train de parler, on t'a fait porter quelle tunique? Je ne sais pas, pendant que je suis en train de te prêcher ce matin, on t'a fait porter quelle tunique? Je ne sais pas. Mais cette tunique, c'est une tunique d'humiliation. Peut-être toi aussi tu passes dans une situation d'humiliation. Peut-être que toi aussi tu passes dans une situation parce que vie n'a pas. Peut-être toi tu passes dans une tunique où tu as grandi bien.
Tu arrives dans des situations où tu te poses la question na salani nzambe. Tu te poses la question na combien de niveau oyo ndengeli nzambe. Alléluia. Peut-être toi tu arrives à un certain endroit quand tu as la libala meti lelo bana bazoya te soni. Uzokokata kotambola te. Tu commences à marcher et un regard inquiet. Et regard au makasi ezali sous dans nzoto. C'est une tunique. Quelqu'un qui a les promesses de Dieu. Quelqu'un qui a la révélation de Dieu. Mais cette personne est vendue comme esclave. Batekaye. Ça peut arriver avec les promesses que tu as. Mais tu passes des moments difficiles de la vie. Laisse-moi te dire aujourd'hui que cette tunique ne traîne pas. C'est une tunique temporaire. C'est une tunique passagère. La tunique de honte, ça s'appelle une tunique de rejet. Ça peut arriver à un certain moment, tu fais du bien, mais les gens ne t'apprécient pas parce qu'il y a une tunique. Tu fournis beaucoup d'efforts pour que les gens t'acceptent, les gens t'aiment. Tu te donnes toi. Les gens à qui tu te donnes, ils ne t'apprécient pas. C'est une tunique. C'est arrivé dans ta vie. Quand tu portes la tunique de honte, tu portes une tunique d'humiliation. Une tunique, tout ce que tu fais échoue. La tunique de honte, c'est une tunique où tu te poses plusieurs questions. Et tu dis, où est le Dieu? Le Dieu que l'on servait. Où est ce Dieu-là? C'est une tunique. Pendant cette tunique, la Bible dit, on a jeté Joseph dans la citerne. Dans la citerne, personne ne te verra. Dans la citerne, personne ne t'écoutera. Dans la citerne, personne ne viendra à ton secours. C'est là où la Bible est en train de dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Ce qui va te faire sortir dans cette citerne, c'est seulement Jésus. C'est seulement Jésus. Laisse-moi dire dans la vie de quelqu'un, fais confiance en Jésus. Laisse-moi te rassurer, il ne t'abandonnera pas. Même à la seconde que le monde des ténèbres voulait t'abattre, il se lèvera le dernier. C'est là où Job est en train de dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Même dans les temps difficiles, j'aime beaucoup la parole de Dieu. La Bible dit, David se retrouve en sandwich. L'armée de Saoul est en train de venir. David est seul. Il regarde en bas. Saoul vient avec son armée. Il était très sûr que c'est fini. Laisse-moi dire dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Laisse-moi dire dans la vie de quelqu'un, celui qui écoute ce message et qui croit à cette parole, je voudrais te rassurer que ce n'est pas encore fini. Il y a un Dieu qui a le dernier mot. Le monde peut mettre des virgules, mais ne mettra jamais un dernier mot. David a vu comment Saoul est arrivé. Quelques secondes, David était sûr que ici c'est fini. Ça arrive des fois que tu te dis ici, c'est fini. Ça arrive de toi que tu rentres en toi-même, tu te dis que maintenant ici, c'est fini. Tunique de honte. La Bible me dit, quand Saoul montait pour attraper David, quelques secondes après, on vient dire aux oreilles de Saoul que les Philistins sont entrés. Alléluia. Et quand on lui disait cela, le conseiller de Saoul lui a dit, David c'est une seule personne, mais les Philistins c'est une armée. Autant mieux laisser David parce qu'on va l'attraper sûrement, mais on doit s'occuper des Philistins. David a regardé comment Saoul se tourne avec toute son armée et Saoul est rentré. Il s'est posé la question, et bandit dengenin.
Il y a des fois que nous perdons confiance, que nous perdons espoir devant Dieu. Mais c'est à ce moment-là que le Dieu que nous servons agit. Laisse-moi dire dans la vie de quelqu'un, il y a un Dieu qui viendra au secours dans ta vie au temps convenable. C'était le temps convenable où la Bible dit, il s'éleva. Il a regardé Saoul recule. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus, les gens qui te poursuivent pour te faire du mal, ils auront l'ordre de l'Éternel. Les gens qui te poursuivent pour t'abattre, ils auront l'ordre de l'Éternel. Les gens qui te poursuivent pour te faire du mal, ils auront l'ordre de l'Éternel. Les gens qui veulent te tuer, les gens qui vont t'enterrer vivant, les gens qui vont te dire ceci, je voulais te dire, il y a l'ordre céleste qui viendra, il dira, laissez-le. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je voulais que tu confesses cela. Je voudrais que tu dises ça avec force, que je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. La tunique de honte, il était dans la citerne. La tunique de honte, c'est la tunique d'invisibilité. Quand tu passes pendant les moments d'invisibilité, sache bien que c'est une tunique, mais ça va passer. Tu peux arriver dans un moment où les gens qui te soutiennent ne te soutiennent pas. C'est une tunique de honte. Tu peux arriver dans un moment où les gens qui t'aident ne t'aident pas. C'est une tunique de honte. Tu entres dans un niveau où le niveau on ne te voit pas. Nyonso ya yo ezo simba te. Makambo nyonso ezo sala ezo kende liboso te. Pourquoi? Parce que la tunique ya soni. Dans cette prière, je voudrais que moi et toi nous puissions prier. Ozo bisanzambe longolanga elamba soni. Longolanga nzambe. Balatisa nga elamba ya mabe na ebite. Nini balatisa yo? Na ebite nini balatisa yo? Elamba nini ozo tambola nango? Ezara batu mususu bazo tambola na elamba ya celibat. Ba mususu bazo tambola na elamba ya stérilité. Ba mususu bazo tambola na elamba ya échec. Ba mususu bazo tambola na elamba ya bobola. Ba mususu bazo tambola na elamba na ebite elamba nini? Quelqu'un peut dire amen. Tu portes quel habit aujourd'hui? Tu portes quel habit? La tunique de honte, c'est une tunique de rejet. Il y a des gens qu'on a rejetés innocemment. Et pas qu'on ne peut exalter. Tu n'as nulle part où tu peux aller. On t'a rejeté. Écoute-moi bien. C'est bien bon de te jeter. C'est bien bon de te chasser. Mais tu dois savoir, même si on te rejette, où est-ce que tu es parti tomber? Il y a des gens aujourd'hui innocemment. Tu te retrouves quelque part et ça fait mal. Est-ce que je suis en train de parler aux innocents? Est-ce que je suis en train de parler aux innocents? Alléluia. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de se rendre compte que la tunique que j'ai, c'est une tunique de honte. Des fois ça fait mal. Il y a certaines situations que tu es en train de passer. Je me souviens que j'ai reçu un monsieur qui me dit, quand je suis avec mes amis, ça m'arrive de parler, de sourire. Et quand je suis seul, je pleure. Ça fait mal quand tu vois les gens de ton âge évoluer et toi tu n'évolues pas. Ça fait mal quand tu vois quelqu'un que tu as étudié ensemble avec lui, aujourd'hui est devenu une grande personnalité. Mais toi tu n'es même pas dans la classe moyenne, mais tu es trop bas. Ça fait très mal. Et cette tunique, c'est une tunique de honte. Est-ce que je suis en train de parler de la vie de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un qui est passé dans les moments difficiles? Peut-être que tu es déjà passé, mais peut-être que tu passes ces moments difficiles. La tunique de honte, c'est la tunique où personne ne t'apprécie. Personne. 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 On vient de le prendre dans la citerne. Il pensait que c'était la délivrance. Mais c'est la tunique qui continue. La Bible dit on l'a vendu. Pas n'importe où. On l'a vendu, c'est les Égyptiens. À cet endroit-là, on devrait le vendre, c'est les Madianites.
Mais on l'a vendu, c'est les Égyptiens. Je suis venu te dire quel que soit le problème que tu as, c'est le chemin de ta vie, c'est le chemin de ta réussite, c'est le chemin de ta victoire, c'est le chemin de la gloire. Il y a certains problèmes quand ça arrive. Il y a 3 choses, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu passes dans la tunique de honte, je voudrais te dire quelque chose de très important. Pendant la tunique de honte, garde confiance à Dieu. Il y a des choses qu'il t'a dit quand tu avais la tunique prophétique. Il y a des choses qu'il t'a dit quand tu avais la tunique de révélation. Il y a des choses qu'il t'a dit. Garde cela quand tu passes dans les moments difficiles. Il arrive des fois dans les moments difficiles, les gens abandonnent Dieu. Dans les moments difficiles, les gens abandonnent Dieu. N'abandonne pas. Quand tu passes dans les moments très difficiles, n'abandonne pas l'alliance de Dieu. Est-ce que je peux parler une race de Joseph aujourd'hui? Est-ce que je peux parler une race de Joseph aujourd'hui? La race de Joseph, quelle que soit l'opportunité, ne cède pas. Quand tu as la tunique de honte, tu dois vivre 3 choses. La première des choses, c'est la sanctification. Dans la tunique de honte, tu es dans une maison, on te maltraite. Garde l'alliance avec Dieu. Tu es quelque part, on ne te donne pas de la valeur. Garde l'alliance avec Dieu. Tu es quelque part, on te minimise. Garde l'alliance avec Dieu. Est-ce que je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un? Ne cède pas parce que c'est difficile. Ne cède pas parce que tu manques les habits aujourd'hui. Tes amis ont les habits. Tes amis sont dans la mode. Mais toi, tu n'es pas en mode. Ne cède pas. Garde. Est-ce que je suis en train de parler de la vie de quelqu'un? Garde l'alliance avec Dieu. Ne te dis pas, comme c'est arrivé comme ça, je n'ai pas le choix. Non, tu as le choix. Tu as le choix, bien-aimé dans le Seigneur. La raison que tu dois garder l'alliance avec Dieu dans la tunique de honte. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux dire encore Jésus est le roi des rois? Alors pendant cette tunique, la deuxième des choses, tu dois avoir la race de Joseph. Il a rencontré une opportunité. Il a rencontré une occasion avec la femme de Potiphar. Mais il n'a pas cédé. Aujourd'hui, les gens ratent le temps de Dieu parce qu'ils cèdent. Aujourd'hui, les gens ratent le temps de Dieu parce qu'ils se donnent dans le monde. Tu es de la race de qui? La tunique de honte. Ça fait mal. Joseph s'est retrouvé en prison, pas parce qu'il a péché, mais il s'est retrouvé en prison parce qu'il a refusé de pécher. Ça fait mal. Joseph s'est retrouvé pas n'importe quelle prison, la prison du roi. Mais dans cette prison-là, ce n'est pas parce qu'il a commis l'impudicité avec la femme de Potiphar, mais c'est parce qu'il a dit non. Nous avons besoin aujourd'hui de gens qui disent non. Non à l'ivrognerie. Non à l'impudicité. Non au mensonge. Non à la calomnie. Non. Nous voulons cette race-là de gens qui peuvent dire non. Même si ça peut coûter ma vie, je dis non. Non à l'impudicité aujourd'hui. Non aux avortements. Non. Non à la pornographie. Non. La race des gens qui peuvent dire que même s'il faut mourir, je mourrai, mais je ne cède pas. Écoutez, le Dieu que nous servons aujourd'hui, c'est un Dieu fidèle. Je suis venu te rassurer que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu fidèle. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. La femme de Potiphar a forcé Joseph. Joseph a dit non. Je ne cède pas. S'il faut mourir, je mourrai, mais je ne cède pas. Écoutez-moi bien, la Bible est en train de dire, on a pris encore cette tunique. Waouh! Pendant la tunique de honte, Joseph a changé 3 habits. Le premier habit qu'il avait, c'est l'habit qu'on lui a donné après avoir arraché.
la tunique de plusieurs couleurs. Ses frères lui ont donné une tunique qu'il a amenée dans la citerne. Et la tunique qu'il a amenée dans la citerne, c'est une tunique où on ne te verra pas. C'est ça la tunique de voile. Parce qu'on l'a donné après avoir arraché la tunique de plusieurs couleurs. On lui a donné une tunique dans la citerne. La deuxième tunique, c'est quand il est sorti de la citerne. On lui a donné une tunique des esclaves. Et dans la maison de Potiphar, on lui a arraché cette tunique. On lui a donné la tunique de prisonnier. Alléluia. Laisse-moi te dire aujourd'hui, je ne sais pas combien de tuniques toi tu as porté. Je ne sais pas combien de situations tu es passé. Chaque situation correspond à une tunique. Chaque situation correspond à une tunique. Mais je voulais te rassurer encore une fois de plus ce matin qu'aujourd'hui, le mandat est terminé. Alléluia. Le mandat de cette tunique est terminé. Tout ce que tu as porté, la tunique de honte, d'humiliation, de rejet, tout ce que tu as porté, je voulais te rassurer ce matin que cette tunique, c'est le dernier jour que tu porteras cette tunique, et cela au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Tu peux ajouter encore un autre Amen au nom de Jésus. Tu peux dire encore très fort Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Écoutez-moi bien, cette dernière tunique, c'était la prison. Est-ce que je suis en train de parler aux innocents aujourd'hui qui se retrouvent dans des prisons? Est-ce que je suis en train de parler aux innocents aujourd'hui qui n'ont pas de force? Tu dis faible. Est-ce que je suis en train de parler à ces gens-là, Makasi Ezate, Babote Liebe Lopango? Est-ce que je suis en train de parler à ces gens-là, Makasi Ezate, Babote Liebe Mobali? Est-ce que je suis en train de parler à ces gens-là? Aujourd'hui, tu deviens par terre parce que Makasi Ezate. Est-ce que je suis en train de parler aux innocents aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de parler à Batouo Basala Makasi Te? Kobunda Makasi Kobunda Pe Ezate, Okubunda Nanini. Je suis venu te dire, fais confiance à Dieu. Nzambe oya yebio. Bisika oba memio, eza bisika révélation. Bango ba yebite, comme mayon na prison, eza comme mayon na porte de sortie. Je suis venu te dire, le problème que tu as aujourd'hui, c'est la porte de sortie à la solution. Quelqu'un peut dire Amen. La situation que tu es en train de passer aujourd'hui, c'est la porte de sortie de solution. Okokutana, la solution à Vinayo, à cause de cette prison. Laisse-moi te dire, na prière à l'élo, na lingito kotangana na prière, eza prière à kobuka ba prison, eza prière à kobebisa ba prison, na yebite, bakangi yo wapi, batio yo wapi, oleki na bachini kebele, ba memi yo ti na prison. C'est pourquoi la Bible dit, l'arche de l'Éternel, cette arche-là, on l'a enfermée dans la maison de Dagon. Bien aimé dans le Seigneur, quand on amène Joseph dans la prison, est comme Kimia. La Bible dit ceci, on a amené l'arche de l'Éternel dans la maison de Dagon. Ça peut arriver aussi, Obundi, nanzela ba prière, nanzela ba jeûne, au comme une dimension moko, nde makambo ekangami kolekana avant. Si tu constates cela, tu es dans une prison de Dagon. Alléluia. 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 On a amené l'arche de Dieu dans la maison de Dagon. Le diable a séparé Soko comme une prison, mais a yébité qu'ils a face à face. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ba sepeli bazu libala na yo, ba memi yango na prison, mais ba yébité que libala na yo est comme face à face. Ba sepeli na diplôme na yo, bazu diplôme na yo, ba memi yango na prison, mais ils ne savent pas. Là en prison, c'est face à face. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, là où on t'a amené, c'est face à face. La prière à l'élo, tokobuka ba prison. Alléluia. La lingi okota la prière. La lingi okota la prière. Ba memi Joseph la prison. Na ebite yo prison ni bakotisa yo. Na ebite yo bakangela yo wapi. Na ebite yo ozala nzete nini. Na ebite prison na yo ozala mai nini. Na ebite place nini bakundaki yo bakotisa yo. Na ebite soki yo ozala loka na ndako ya Potifar. Yoka. Na nzela ya bakutime oyo. Na nzela ba prison oyo, il y a 3 endroits où on a yo photo bondela. Il y a liboso et sa citerne. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
les liboso, on va continuer Joseph et dans la quartier citerne. Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on a la citerne, va comme on l'a yoté. Attends aux autres libal. Attends aux autres moine. Attends aux autres musala. Attends aux autres élévation. Si tu es dans la citerne, on commande les pamboli et les cailloux. Mais pas mon ayoté. Bien aimé, quand la prière. Quand la prière, bien aimé. La citerne, et dans l'étime, tu vas s'y bakundai. Heureusement, citerne, on a maillé la quitté. Bah, quand tu sais la citerne, bah, tu vas sur les cas. Bah, tu vas sur mon ayoté. Kaka mokolo balingi bateka ye bien aimé nalingi yo nanga toko ta prière ozobi sanzambe bisika nyoso babombanga nazobima bisika nyoso babomba libala nanga babomba mayele nanga babomba mayele bana nanga babomba classe nanga babomba élévation nanga nazotinda moto nazobima 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 nazala posa otelema obanda ko bondela obanda ko ebisa nzambe. Je veux sortir dans cette prison. Bien-aimé Bondela, continue de prier, continue de prier, continue de prier. J'ai besoin que tu pries, que tu dis à l'Éternel, on m'a enfermé quelque part. Lelo, Nazobima, au nom de... Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça, c'est le premier sujet de prière. Le deuxième sujet de prière est dans l'endroit Potiphar. Bien-aimé, quelqu'un qui a une élévation comme esclave. Naibite balati sa ilambani. Les autres tumba bilamba nyonso balatisa yo. Ya ba prisonnier, ya ba esclave. Yo ozo salela bato. Étoile na yo, ezala mutu moko azo salela yango. Élévation na yo, ezala mutu moko azo tambola nango. Mais yo oza quelque part, nyonso ozo sala, bazo futa mutu mosusu na lingi obondela. Alléluia. Tellement bien aimé. Émission temps de Dieu. Et ça émission qu'on compte ici on a ma prière. Émission qu'on ebisa yo bondela. Mutu akokota la vie na yo azate. Mutu akobonda na place na yo azate. Yo moko na yo moko telema. Banda ko bonda la pona bana na yo. Bondela pona libota na yo. Na yebite balati sa elamba ndenge nini. Peut-être toi aussi tu as l'habit des esclaves. Banda ko ebisa nzambe. Bilamba nyoso ya ba esclave. O balati sanga na prière ya lelo. Na zo tumba yango. Na zo bebisa yango. Au nom de Alléluia. Je voudrais que tu comprennes bien ces prières. La troisième prière que tu dois faire, c'est à prison. Yoka, quand tu es en prison, même si on te prophétise, et quand tu es en prison, même si on dit des choses sur toi, et quand tu es en prison, même si on dit que non, il y a aucun de musique, si tu es en prison, et qu'on mate, bima na kati ya prison. Longwa la kati ya prison. Na linginga na to bondela, telema to bondela. Ozobi sanzambe lelo na kati na prison, na zobima. Yoka, oyebi ba prière ba prison, ko bima kaka yo mokote. Parce que si tu sors, on va te récupérer. On te remet encore en prison. Alors, tango zobima, bimanan. Après, bouka prison. C'est ainsi que dans la prière, yo zobi sanza bengala zobima, bana nanga, libota nanga, famille nanga, élévation nanga, libala nanga, stabilité nanga, yo zobima, tango bimi libanda, bouka prison. Na kati ya bouka prison, ozobi sanza, ba prison nyoso ya vie nanga. Na buki yango lelo na kombo na Yesu. Ba prison nyonso ya santé nanga na buki yango ozo buka ba prison. Et tango ozo buka ozo longola na ba fondation ya ba prison. Alléluia. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Quand tu sors de la prison, les choses vont changer. La Bible dit quand Joseph sort, Joseph est sorti, mais place à Kendakeza Premier ministre. Alléluia. Alléluia. France oyo leka nzambe afuta yo. Patience oyo leka nzambe afuta yo. Otambola na kobanga nzambe nzambe afuta yo. Je termine par la troisième tunique. La troisième tunique que Joseph a portée. Ezali kaka moko. La première tunique, c'était la tunique de plusieurs couleurs. Dans la tunique de honte, il a porté plusieurs robes. Mais entre la première tunique et la troisième tunique, c'était une seule tunique. Alléluia. Quand tu porteras la troisième tunique, on ne la porte pas deux fois.
On ne porte pas 3 fois. On ne porte pas 4 fois. Quand tu portes la tunique de gloire, tu porteras une seule tunique Tinati. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un. Quand mon Dieu à moi te fait porter de la tunique de gloire, cette tunique-là t'amènera jusqu'à la vieillesse. C'est là où la parole de Dieu dit, les justes croissent comme le palmier. Cela veut dire quoi? Quand tu portes la tunique de gloire, quand tu portes la tunique de gloire, tes ennemis viendront vers toi. Alléluia. Bato bateka ki Joseph. Bakoma ki te la tunique de honte. Yoka, batu ya mabe, ba oba sala ki yo mabe, ba koya la vite, na tango za na soni, ba koya te, zela, mokolon zamba kolati sayo, tunique ya gloire, la tunique de gloire, c'est la tunique de présentation. Je déclare dans ta vie que mon Dieu te présente au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu seras présenté, ba oba teka ki yo ba koya, ba oba boaka ki yo ba koya, ba oba lobaki ki yo za lo kote ba koya. Yo ndo okalizike biso nde tokofuka mepa na yo bakoya eloko baboyaki bakondima yango po bakosala yango na miso na yo. Je suis venu te dire, garde l'alliance avec Dieu, garde la vie de prière, salela nzambe. Il y a un jour, le temps de Dieu va sonner, Dieu va te faire vêtir d'une tunique qu'on appelle la tunique de gloire. Na kati la tunique de gloire, il y a des recommandations de Pharaon. Quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Quand tu portes la tunique de gloire, ta vie change. Et l'onginayo peut rester la nini. Et changer la tunique à gloire. Tu sais une chose, pendant la tunique de gloire, yo okoyeba banguna na yo. Mais banguna na yo bakoyeba te. La Bible dit, ils ont oublié Joseph parce que Joseph a changé. Dis à celui qui est à côté de toi, bokobo saranga, pobo ebi lobi nanga, eza lokolo lolo po nanga ite. Lobi nanga eko changer parce que la tunique que j'ai, c'est la tunique de honte. Mais bientôt, dans le temps de Dieu, je porterai la tunique de gloire. Laisse-moi déclarer dans la vie de quelqu'un que la tunique de gloire, quand elle arrive dans la vie de quelqu'un, les choses changent. Les choses libèrent. La tunique de gloire vient avec la grâce de Dieu. La tunique de gloire amène la visibilité. La tunique de gloire te donne la stabilité. Et cela au nom de Jésus. Je vais terminer en priant pour toi. L'Éternel m'en avait dit à chaque prédication, je dois prier pour les gens. Je sais, toi qui m'écoutes, tu as la foi de cette parole. Et cela par le nom de Jésus. La première des gens que je vais prier aujourd'hui, ce sont des gens qui sont dans les prisons. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quelle prison tu te retrouves aujourd'hui. Est-ce que c'est la prison de célibat? Je ne sais pas là où tu te retrouves. Est-ce que c'est la prison de sécheresse? Je ne sais pas là où tu te retrouves. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, tu vas sortir de cette prison. Je veux prier pour toi. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur toi, là où tu es enfermé, je libère cette prière. Je libère maintenant. Sors de cette prison. Sors là où tu es enfermé. Que mon Dieu te libère. Que mon Dieu t'enlève là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare, la deuxième prière, c'est sur les malades. Les malades, je vais commencer à prier pour vous chaque jour. Toi, tu m'écoutes aujourd'hui, reçois la guérison miracle. Et cela au nom de Jésus. Je déclare sur toi, quelle que soit la maladie, que cette prière atteigne là où tu es, que tu reçois la guérison et que mon Dieu à moi puisse te guérir au nom puissant de Jésus. La troisième prière, je vais terminer. Tu vas dire ceci à l'Éternel, je serai béni avant la fin de cette année. Je serai béni avant la fin de cette année. Je libère l'onction de bénédiction. Toi, tu attends quelque chose. Tu es en train d'attendre un appel. Tu es en train d'attendre une visitation. Tu es en train d'entendre un miracle. Je déclare sur toi, au nom puissant de Jésus, reçois cela, reçois cela, reçois cela, au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis je reçois, au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, on aura des prières, continue la prière sur les prisons. Continue la prière sur les prisons. Même après cette prédication, toi continue à briser les prisons sataniques, les prisons diaboliques, les prisons de la sorcellerie. Toi continue à prier, continue à briser, continue à dire à Dieu, je le brise, je le débrise, je le brise, je le brise, je le brise. Toutes les prisons au nom de Jésus, je le brise par le nom de Jésus.
Que Dieu bénisse sa parole. Et cela au nom de Jésus. Je lance un appel. Toi qui es en train d'écouter ce message. Je ne sais pas, tu as déjà vu quelque part. Tu te retrouves en prison. Tu as déjà vu quelque part, on t'a déjà arrêté. Cherche la délivrance. Je t'invite à venir participer à nos prières. Il y a la prière sur la montagne de Kimwenzagar. Sois à côté de nous. À partir de Kimwenzagar, rond-point, au niveau de Maccabi. Tu arrives là, tu demandes que non, la montagne de Maccabi, on va t'amener. Et dès que tu arrives là, demande là où prie le pasteur Ilunga de Paul. On va t'amener jusqu'à cet endroit. Viens, nous allons briser les prisons. Et cela par le nom de Jésus. Si tu n'as pas le temps, soyez le bienvenu à l'église chaque mardi de 16h à 19h. Chaque vendredi de 16h à 19h. Le numéro qui est affiché devant, appelez à ce numéro. Écrivez à ce numéro. Faites un appel à ce numéro, on te donnera l'adresse et tu viendras nous joindre. Nous sommes au quartier GB. Soyez les bienvenus. Et que mon Dieu te bénisse. Si tu as besoin de rencontrer l'homme de Dieu, je reçois chaque mercredi de 9h jusqu'à 16h. Que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.